Salut à tous et bienvenue sur Antenne Box. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'événement qui va avoir lieu samedi soir, Tyson Fury contre Francis Ngannou. Et oui, je parle d'événement et pas de combat parce que je refuse d'appeler ça un combat. Voilà, on a tous des combats justement dans la vie et le mien c'est celui-là. Voilà, du coup, ça vaut quand même la peine d'en parler. Je voulais faire un petit podcast pour débriefer un peu, surtout parce que Box Attitude du coup devait faire un live hier, donc jeudi soir, dans lequel je pouvais pas aller. Donc je m'étais dit bon, je vais quand même faire un podcast pour parler de ce truc-là. Et finalement, en fait, le live c'est ce soir, donc vendredi. J'y serai très probablement. Ouais, normalement je devrais y être. Mais je me suis dit que j'allais quand même faire un petit truc au cas où déjà, je peux finalement pas y aller, ce qui devrait pas arriver, mais bon, sait-on jamais. Et surtout, au moins, ici, il y a un peu mon ressenti complet que je pourrais peut-être pas développer complètement dans le live de ce soir. Et voilà, peut-être que je développerai d'autres choses, mais ici, au moins, vous avez mon ressenti à l'instant T, pardon. Donc voilà, très longue intro, désolé. Mais voilà, sur cet événement, donc comme je disais, même si je veux toujours pas l'appeler un combat, j'ai quand même une perception qui a changé parce qu'avant, clairement, j'avais la haine. Je voulais même pas en entendre parler. Ensuite, j'avoue qu'il y a eu la sous-carte dont on va parler, qui était déjà quand même quelque chose. On se disait bon, ok, l'événement au global, il vaut peut-être quand même la peine d'y jeter un œil parce qu'il y a des gros combats. Et ensuite, il y a eu l'annonce de Fury Usyk, donc ça m'a vraiment détendu. Et j'en fais moins un sujet de regarder ou d'en parler, même si évidemment je ferai pas l'affront dans ce podcast de faire une analyse box du main event de cet événement, donc de Fury contre Ngannou, parce que oui, pour moi, comme je le dis depuis le début, je suis un peu lourd, pour moi c'est un événement, c'est un show, c'est pas un combat. Même les promoteurs, quand vous les écoutez parler, ils parlent d'événement, ils parlent de show, donc voilà, c'est assez clair là-dessus. C'est encore un coup des businessmen que sont les Fury aujourd'hui. Ils ont monté tous les trucs avec Jake Paul, avec KSI, etc. Fury et Ngannou, ça s'inscrit dans cette dynamique. Après, ce qui est bien, c'est que l'esprit sportif va être respecté puisque derrière, Fury va affronter Usyk. Donc ça reste un petit truc en side qui fait. Donc voilà, ils vont chacun se faire beaucoup d'oseille. Qu'ils le fassent. Et surtout, il nous apporte une belle sous-carte avec des vrais beaux combats. Donc bon, dans l'absolu, ça me gêne moins. On met pas de côté la boxe juste pour faire un événement très lucratif. On fait un événement très lucratif, puis on fait un combat de boxe. Donc bon, j'ai appris à vivre avec, mais fait comme ça me dérange moins. Donc tout ça, effectivement, comme je disais, pour moi, ça reste beaucoup de show. Il y a eu une grosse promo autour de l'événement. Les vidéos sont d'ailleurs très bien et ça pourrait être une bonne inspiration pour beaucoup pour donner un peu d'énergie au combat de boxe. Après, on sait que les moyens, ils ont été colossaux, donc il y a eu moyen de faire beaucoup de choses, mais je trouve que créativement, c'était hyper intéressant. Même la présence de Mike Tyson, où tout le monde se dit c'est le coach d'Ngannou, c'est fou, etc. Mike Tyson, depuis le début, pareil, c'est de la promo aussi. C'était prévu à la base qu'il a un rôle là-dedans. Souvenez-vous quand Ngannou monte sur le ring à la fin du combat Fury contre White, Fury parle déjà d'avoir Mike Tyson, pourquoi pas comme arbitre, etc. Donc c'était quelque chose qu'ils avaient en tête. Mike Tyson, il est quand même proche du clan Fury, ça vient ajouter un peu à tout ce show, etc. Et surtout, voilà, quand les gens ils disent Mike Tyson c'est le coach d'Ngannou, il va lui apprendre des trucs de ouf, etc. On va y venir, mais bon, déjà sur le timing c'est compliqué. Et puis ce qu'on dit c'est oui, Tyson va lui apprendre comment on boxe contre un plus grand, etc. Mais Tyson, sa boxe, elle était hyper spécifique. C'est pas du tout le même morphotype qu'Ngannou. Tout était basé sur une technique hyper millimétrée, sur une grosse explosivité. Donc en fait, Tyson, il va pas révolutionner Ngannou, il va pas le conditionner pour être un super boxeur, il va pas pouvoir lui apprendre à faire ce que lui faisait en fait. Donc il va lui donner des petites consignes, des petites tips tactiques, et c'est toujours bien de l'avoir avec lui. Mais c'est pas parce qu'il est entraîné par Mike Tyson que d'un coup Ngannou va devenir une machine à tuer. Et alors j'ai vu des gens pas contents parce que j'ai fait une vidéo sur Tyson Fury. Donc à la base, ceux qui ont un peu suivi l'histoire savent que j'avais commencé à faire une vidéo sur Fury en prenant le parti de dire que voilà, c'était un truc gâché parce qu'il avait eu un destin hors norme et qu'il choisissait de tout foutre à la poubelle en choisissant les exhibitions plutôt que les combats qui ont de la valeur. Et le jour où j'ai fini de monter cette vidéo, sort l'annonce Fury Usyk. Donc je me dis, oh là là, donc là je peux plus la sortir comme ça parce que
il a complètement retourné la table. Donc j'ai remonté un peu la vidéo, surtout sur la fin, en changeant un peu l'angle, etc. Pour dire que bon, pour moi, Ngannou Fury, ça reste un peu pipeau, mais que derrière, bon, il va quand même offrir aux fans ce qu'ils veulent, pardon. Et du coup, dans cette vidéo, je disais que oui, en effet, pour moi, Ngannou Fury, c'est un peu pipeau, parce que je donne pas beaucoup de chance à Ngannou. Et j'ai vu beaucoup de gens pas contents qui disaient oui, mais tu vas voir la surprise, c'est manquer de respect à Ngannou, etc. Alors il y a zéro manque de respect, vraiment gros respect pour Ngannou, et comme le disent beaucoup de gens, en fait il a déjà gagné parce qu'il a le combat qu'il voulait, que beaucoup de gens ont supplié pour avoir, et donc il s'est gavé, hein, et puis ça va être un énorme événement, ça y a aucun doute, mais écoutez-moi bien, ici je le dis, il y a zéro chance qu'Ngannou batte Fury, genre vraiment zéro. Allez, je tempère au max, en vrai de ce que je peux tempérer, parce que je l'ai fait dans ma vidéo, le risque zéro il n'existe jamais, complètement en tout cas, mais ce qui pourrait seulement arriver, c'est si Fury le prend hyper pas au sérieux, qu'il fait n'importe quoi et qu'il prend un crochet sur une inattention pointe du menton. Ok, mais si Fury est concentré, jamais ça arrive. Donc on va dire que il y a 99,9999999 autant de 9 que vous voulez de pourcents de chance que Fury gagne, et que ce soit même gênant à regarder s'il y va à fond. Donc je vais y venir, mais la question c'est plus à quoi va ressembler le combat. Est-ce que Fury va un peu laisser le truc se faire, ou est-ce qu'il va y aller direct? C'est plus ça mon sujet de curiosité que est-ce que ça va être compétitif ou pas. Franchement, vous faites pas d'idée, parce que concrètement, si on réfléchit objectivement, comment vous voulez qu'en 6 mois de boxe, surtout en ayant tout à reprogrammer, il faut reprogrammer tout le logiciel pour Ngannou, la gestion de son cardio, parce que les rounds c'est pas les mêmes quand tu fais un championnat du monde de MMA, enfin je sais pas si ça s'appelle ça comme ça, mais oui, enfin on va dire un combat pour un titre, pour une ceinture, c'est 5 rounds de 5 minutes. Quand c'est des combats normaux, c'est 3 rounds de 5 minutes. En boxe anglaise, tu fais 12 rounds de 3 minutes. C'est pas du tout la même gestion, c'est pas du tout le même rapport. Là, je crois que ça va être en 10 rounds, mais c'est quand même énorme pour un combattant de MMA de switcher là-dessus. Et il faut aussi reprogrammer ton logiciel sur l'utilisation de tes coups. C'est très différent d'avoir un arsenal beaucoup plus développé avec les jambes, l'amener au sol, etc., que juste tes points pour arriver à créer les failles, arriver à gérer la distance, le cadrage, etc. C'est un autre sport, vraiment, c'est un autre sport. Et même Ngannou le dit, parce que les gens disaient oui, Ngannou il vient de la boxe anglaise. Non, Ngannou il le dit, c'est son premier vrai combat en boxe anglaise. Et combien déjà de boxeurs hyper talentueux se construisent avec une adversité graduée, c'est-à-dire il y a des mecs, on sait que c'est des monstres, on sait qu'ils vont arriver au top, mais ils prennent petit à petit des mecs de plus en plus forts, etc. pour se construire. Là, Ngannou, il prend tout de suite le boss de fin. Donc ça, faut réaliser aussi, il faut pas déconner. Je répète, il boxe là contre le champion à son prime. Donc faut être sérieux, il vient d'un autre sport où il doit tout réapprendre, et limiter des réflexes qu'il a déjà, et on l'avait vu même Conor contre McGregor, Conor il mettait des coups de marteau sur la tête de Mayweather, donc ça n'avait aucun sens, et Ngannou déjà il va devoir apprendre à se limiter, il va devoir apprendre à boxer différemment, et là il boxe pas contre n'importe qui, il boxe contre le meilleur, donc pour moi c'est vraiment impossible. Et si on se le dit aussi, objectivement, je pense que tous les mecs de la sous-carte battent Ngannou à la boxe. Et c'est pas un affront de dire ça, c'est un autre sport, c'est différent. Je pense qu'un Takam, il balade Ngannou, en étant hyper honnête, hein, vraiment. Après, peut-être que je me trompe, j'ai pas la vérité absolue, mais c'est vraiment ce que je pense. Et il y a des vidéos qui tournent, alors voilà, pareil, si c'est une vidéo, forcément, c'est pas la vraie vérité, mais on sent quand même que Takam, quand il tourne avec Ngannou, il est à l'aise, quoi. Donc, si on réfléchit objectivement, pour moi, il n'y a pas photo. Pareil, quand on regarde Ngannou au pas d'ours en plus, alors tous les gens vont dire aussi oui, mais au pas d'ours, il montre pas ce qu'il sait faire, etc. Mais il y a quand même une vérité qu'on voit en termes de masse, en termes de gestion de son corps, etc. C'est pas fluide comme peuvent l'être d'autres. Alors peut-être qu'il va nous amener des surprises, je l'espère par rapport à ce qu'on a vu au pas d'ours, mais je pense que ceux qui pensent vraiment que Ngannou pourra faire un résultat vont être déçus. Après, gros respect à Ngannou. Encore une fois, vraiment, c'est pas du manque de respect, pas du tout, c'est juste que c'est pas son sport, et que, comme je l'ai dit dans ma vidéo sur Fury, demain, s'il y a un mec hyper fort au rugby qui vient défier un mec hyper fort dans un match de foot, je dirais quand même que même si le mec au rugby c'est un monstre, dans un match de foot, il y aura pas photo. Et pour moi, il y avait même presque plus d'incertitude, je vais dire, dans le combat Mayweather contre McGregor, même s'il y en avait déjà zéro, que dans Fury Ngannou. Alors on va me dire oui, mais il y a le punch, etc. Mais justement,
Mayweather, il n'était pas connu pour être un frappeur depuis ses problèmes aux mains, donc je me disais, ça laisse peut-être plus d'espace à Conor. Et on l'a vu, Conor s'est fait arrêter. Donc voilà, je vois pas comment face à un tank de 128 kilos qui connaît son sport sur le bout des doigts, Ngannou va pouvoir tenir. Et même dans les face-off, on voit, il y a zéro animosité. Ça montre que Fury rigole, il est tranquille, il prend pas ça au sérieux, il est pas tendu. Donc voilà, le seul danger qui existe, en vrai, c'est peut-être l'excès de confiance. Mais Fury, il sait ce qu'il y a derrière. Je pense qu'il sait très bien que si demain il perd contre un combattant de MMA, il va se faire humilier de tous les côtés. Il y a le match contre Usyk qui l'attend derrière. Donc pour moi, il y a vraiment pas photo, quoi. Il n'y a pas match. Et c'est pas grave, ça va être une exhibition, ça va être peut-être rigolo à regarder. De se dire comment s'en sort Ngannou, etc. Mais attendre un résultat d'Ngannou, pour moi, c'est surréaliste. Surtout que pareil, on nous vend le punch d'Ngannou. Mais déjà, il faut pas confondre, je trouve aussi, et ça je l'ai vu dans certaines choses, dans certains podcasts que j'ai écoutés, etc. Ne pas confondre la force et le punch. Parce qu'il y a des mecs qui frappent fort, qui ont des frappes lourdes, c'est-à-dire qu'il y a des frappes qui vont vous sonner, il y a des frappes qui vont même vous faire mal, parce que les mecs qui frappent, ils cognent dur, donc ils ont les mains dures, t'as l'impression. Il y en a qui frappent, t'as l'impression de te faire assommer aussi, frappe qui sonne. Et après, t'as les mecs qui ont le punch. Le punch, c'est quand la frappe, elle est électrique. C'est ce qu'ont des mecs comme Inoue, des mecs comme Gervonta, des mecs comme Wilder. Et je trouve qu'on dit trop souvent, ah, lui, c'est un puncher dès que le mec cogne, mais c'est pas pareil. Donc entre un mec qui te sonne ou qui te fait très mal avec des mains dures et le mec qui va t'électrocuter, il y a une vraie différence, et très peu de combattants ont cette électricité dans les mains. Et je pense qu'Ngannou, lui, il a beaucoup de force, beaucoup de puissance, mais je pense pas qu'il ait le punch électrique d'un Wilder. Et surtout, tout ça, c'est entretenu derrière par l'UFC. C'est eux qui ont construit ce narratif en comparant la frappe d'Ngannou à celle d'une petite voiture citadine, je crois une Twingo ou une Ford Escort ou j'en sais rien. Mais ça, pareil, c'est du marketing. Donc, pour moi, ça veut rien dire. Fury, il a encaissé des coups très lourds, je pense, de punchers très très puissants. Et je pense pas qu'il puisse être surpris, même si Ngannou a énormément de force. Pareil, je lui retire rien. Je pense pas qu'il puisse être surpris par ça. Et que ce soit quelque chose qu'il puisse pas gérer. Et pour moi, du coup, j'y reviens, mais la vraie source de curiosité à regarder cet événement, c'est quelle sera la gueule de ce combat. Est-ce que c'est, entre guillemets, presque truqué ou non, en fait? Que va faire Fury? Est-ce qu'il va rester en face? Est-ce qu'il va tourner en attendant qu'Ngannou se gaze? Est-ce que ça va être mis en scène quelque part? Parce que pour moi, clairement aussi, est-ce qu'il n'y aurait pas un faux knockdown au moment de Fury? Est-ce que Fury va y aller à fond et démolir Ngannou en 2 minutes? En fait, comme je le vois pas faire ça, d'abréger le combat tout de suite, Fury, parce que trop de promos, trop d'attentes de beaucoup de gens, etc. Je me dis que forcément, comme Mayweather-McGregor, ça va être un peu scénarisé, où il y a des rounds qui vont un peu tourner, etc. Et encore une fois, c'est le principe du show, de l'exhibition. Fury a pas vraiment de raison d'aller humilier Ngannou en lui rentrant dedans et en le laissant pas boxer et en l'accablant complètement. Donc ça va forcément impliquer, je pense, un peu de mise en scène pour faire durer. Ma question, c'est à quel point. Et donc c'est vraiment ça, je vous jure, moi, qui me crée de la curiosité pour ce combat, c'est de se dire, est-ce qu'on va vraiment se moquer de nous, ou est-ce qu'ils vont la jouer un peu sérieux, ou est-ce que ça va être entre les deux. Donc ça, c'est un peu la seule marque d'intérêt de cet affrontement pour moi. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire, quelle histoire quelque part ils vont nous raconter, parce que, je le répète, mais on met 100 fois sur un ring Fury et Ngannou, Fury bat 100 fois Ngannou. Ça, on ne fera pas changer d'avis. Alors peut-être que du coup je vais tomber de très très haut samedi et que vous pourrez tous m'insulter en commentaire, mais vraiment je pense pas. Et après oui, il y a cette histoire de est-ce que Fury bluffe, comment il va mettre en place son plan. Typiquement, je sais pas si vous avez vu le face-off, la vidéo, mais Fury dit à Ngannou qu'il le combattrait dans une cabine téléphonique. Il lui dit, est-ce que tu penses que ma stratégie ça va être de courir autour du ring, de tourner autour de toi et de pas t'affronter de face? Et lui dit, je te le dis, je vais rester en face de toi et je vais échanger les coups avec toi. J'avais dit que je ferais ça à Wilder, personne m'a cru et c'est ce que j'ai fait, c'est comme ça que j'ai gagné. Donc pareil, moi il a encore un peu réussi à piquer ma curiosité, où je me suis dit, est-ce qu'il va faire encore ce qu'il a dit? Est-ce qu'il va rouler sur Ngannou? Ou est-ce qu'il va faire ce que tout le monde attend qu'il fasse, savoir utiliser son jab, un peu danser autour d'Ngannou, attendre qu'il se gaze et quand il est cuit, le terminer. Donc voilà, ça aussi c'est un truc où je me dis, je suis curieux de voir ce qu'il va faire.
Et après, au-delà de cette curiosité un peu malsaine que j'ai développée, l'autre vrai intérêt pour moi de cet événement, c'est la sous-carte, évidemment, j'en ai parlé. Là, pour le coup, franchement, ils se sont pas foutus de nous. Je vais être honnête, Joseph Parker contre Simon Keane, c'est pas un combat qui me transcende. Bon, j'ai regardé bien sûr quand même, mais c'est pas celui qui m'enthousiasme le plus. Makhmoudov, j'ai envie de regarder par curiosité, mais ça me fait pas rêver non plus. Enfin, son style à lui, je trouve pas ça fantastique. Et les deux combats qui me chauffent de malade, c'est évidemment Takam contre Bacolé. Ça, je pense que ça va être une super opposition de style. Je suis curieux de voir ce que Takam va proposer à Bacolé. Je suis curieux de voir ce que va donner Bacolé. Donc, je sais qu'il a fait un combat contre un mec, là, Hulk, je crois, depuis son combat contre Tioka. Mais c'est vrai qu'il avait été très très impressionnant, je trouve, contre Tioka. Moi, j'étais à Bercy ce soir-là, j'avais vu l'impact des coups, ça m'avait marqué de malade. Donc, vraiment, c'est un boxeur que je suis curieux de revoir en action. Et en plus, contre Takam, où ça va être une vraie opposition de style, où on a un mec très costaud, Bacolé, qui avance, qui a des mains comme des pierres, justement, et qui frappe très fort. Et un Takam qui encaisse bien, qui a déjà une grosse expérience des rings, qui se déplace bien, qui sait être imprévisible, alors qui lui pour le coup est pas du tout un puncher, mais voilà, qui sait créer de l'imprévisibilité, qui a un super physique. Donc vraiment position de style très intéressante que j'ai hyper hâte de voir et j'espère que ce sera compétitif. Et après l'autre combat, alors c'est pas pour faire le mec qui joue les puristes etc, mais je vous jure que c'est vrai, c'est le combat Adelai contre Wardley qui est sûrement passé un peu en dessous des radars. Mais c'est deux gros espoirs poids lourds britanniques. Adelai, moi, ça fait un moment que je le suis. Je l'avais vu dans des sous-cartes, en fait, et j'aime beaucoup son style. Parce que pour un boxeur poids lourd, je trouve qu'il a une belle boxe, bien déliée, etc. Après, son dernier combat, c'était un peu un vol en sa faveur, je trouve. Donc, il n'est pas encore assez expérimenté, mais il a un très beau potentiel. Et Fabio Wardley, c'est un mec qui cogne de ouf. Donc pareil, ça va être une belle opposition et surtout il y a beaucoup d'animosité entre les deux, donc je pense que ça va être un combat assez électrique et vraiment je suis hyper curieux de le voir. Si vous connaissez pas ces boxeurs, vraiment intéressez-vous à ce combat-là, arrivez pas tard parce que je pense qu'ils seront tout en bas de la sous-carte, mais c'est vraiment un beau combat je pense entre deux gros espoirs et ce que je trouve qui est bien c'est que du coup ils mettent quand même vachement en valeur dans ce combat ceux qui leur ont servi de sparring. Donc je crois qu'Adela il a été pas mal sparring de Fury notamment, Takam il a aidé Ngannou, il y a Joseph Parker donc il y a un ami de Fury etc. Et je trouve que dans cet événement où ils vont prendre beaucoup d'argent, c'est intéressant parce qu'ils remettent quand même la boxe à l'honneur, ils mettent des boxeurs qui méritent sur le devant de la scène, ils nous offrent à nous public de beaux combats, des boxeurs qui vont être bien rémunérés pour cet événement. Donc quelque part comme je disais, la frustration que j'avais au début vis-à-vis de tout ça, même si encore une fois je veux pas appeler Fury Ngannou un combat, pour moi c'est plus un show, un événement, mais je trouve que l'événement lui dans son ensemble est quand même satisfaisant et j'ai pas de honte à dire que je vais le regarder. Je ferai pas de débrief évidemment, je pense, non je ferai pas de débrief de Fury Ngannou à moins d'un séisme absolu, quoique je pense que si là avec tout ce que j'ai fait le malin, si jamais Ngannou il bat Fury, je pense que je ferme la chaîne. Je pense que je ferme la chaîne, je ferme la page Insta. Ouais, je pense que je peux partir loin. Bref, c'est pas le sujet parce que Fury va battre Ngannou, écoutez-moi bien. Mais voilà, du coup le reste de la soirée hyper intéressant et j'aurai quand même plaisir à regarder tout ça. En attendant, en plus, à la fin du combat, le moment où on va avoir le petit face-off, je l'espère, avec Usyk qui sera dans la salle, où ils vont peut-être nous sortir une vidéo promo déjà, etc. Donc je pense que tout est déjà un peu calibré, surtout que la date du 23 décembre a commencé à refuiter. Ça me semble hyper tôt, mais pourquoi pas, hein, Fury, du coup, c'est peut-être un peu déjà préparé niveau cardio pour le combat contre Ngannou. Il estime que derrière, il peut enchaîner plutôt que couper et recommencer une prépa complète. Donc voilà, c'est intéressant. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Si vous écoutez ce podcast avant le live de 22h de Box Attitude, n'hésitez pas à venir à venir aussi, sur le live de Box Attitude. Et puis, si vous avez déjà vu le live de Box Attitude et que vous arrivez sur cette vidéo, merci d'être venu et d'avoir écouté tout ça. Si mes podcasts vous plaisent, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à la commenter parce que ça m'aide sur le référencement. Merci beaucoup. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la page, bien sûr. Vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai fait sur Tyson Fury, donc sur laquelle j'ai passé pas mal de temps et donc je suis assez content en vrai. Donc voilà, si vous l'avez pas encore vu, c'est quelque chose que vous pouvez aller faire.
Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que ce podcast qui était un peu, désolé, freestyle, parce que j'avais quelques notes, mais je l'ai pas écrit comme d'hab. J'essaie de faire des podcasts un peu plus à la cool maintenant. Donc voilà, j'espère que c'était pas trop désagréable et que c'était pas trop compliqué à suivre le fil des réflexions. Merci beaucoup encore une fois et à très bientôt sur Antenne Box. Salut!